Bonjour à tous, ici Aurélie et mon petit lapin Filou qui est dans sa maison en train de manger. Alors, aujourd'hui, là je viens de nettoyer l'espace de Filou. Je voulais en profiter pour vous montrer un peu comment installer un lapin, aménager son espace pour qu'il soit le plus à l'aise possible. Et plus particulièrement, comment aménager l'espace d'un lapin qui est handicapé, vieux et ou aveugle, ce qui est le cas de Filou. Donc je vais vous montrer comment moi j'organise son espace pour qu'il soit le mieux possible. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est où est-ce qu'on va installer son lapin dans la maison. Donc le mieux, c'est d'installer le lapin dans une pièce qui est régulièrement utilisé, qui ne soit pas tout seul cantonné dans sa pièce, ne pas le mettre dans un garage ou dans une chambre où il va être tout seul. Donc le mieux c'est de l'installer dans l'espace de vie commun, qui voit du monde, donc premièrement. Deuxièmement, l'installer dans une pièce qui sera éclairée par la lumière naturelle, donc pas dans une pièce qui aura les volets fermés ou dans un garage qui sera peu éclairé, parce que le lapin il a quand même besoin de lumière, comme tout mammifères pour être en bonne santé et avoir son bon apport de vitamine D. Donc ça c'est important. Par contre, il ne faut pas qu'il soit exposé directement au soleil, donc pas près d'une fenêtre. Il peut être exposé un petit peu au soleil dans la journée, donc c'est le cas de Filou là où je l'ai installé. Mais il faut toujours qu'il ait un endroit, s'il est trop au soleil, qu'il puisse se cacher, qu'il ne soit pas totalement au soleil, qu'il ait un coin d'ombre, et que ce ne soit pas tout le temps, toute la journée au soleil. Deuxièmement, il faut que ce soit dans une pièce qui soit chauffée l'hiver, mais pas trop. Par exemple, un garage l'hiver où il ne sera pas chauffé, le lapin ne sera pas... ce ne sera pas l'idéal pour le lapin. Le mieux, c'est qu'il soit dans une pièce qui soit chauffée, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop proche d'un radiateur. Il ne faudrait pas qu'il ait trop chaud, surtout un lapin qui a beaucoup de poils. Faut savoir qu'en général, les lapins préfèrent quand même être au frais que trop chaud. C'est pas pour ça qu'il faut les laisser dehors ou dans une pièce non chauffée l'hiver. Ah oui, aussi, essayez d'installer votre lapin loin d'une source de Wi-Fi par exemple. Loin d'une box. S'il est trop près d'une box, c'est pas très bon qu'il se reçoive les ondes tout le temps, 24 heures sur 24, donc vaut mieux essayer de l'éloigner d'une source telle que une box ou même un micro-ondes, ou voilà, éviter ce genre d'emplacement. Si vous avez un petit appartement ou vous n'avez pas trop le choix de devoir le placer près d'une box, pensez à éteindre la box par exemple la nuit ou quand vous partez, quand vous êtes absent. Au moins ça sera des moments où il évitera de se prendre toutes les ondes, quoi. Et sinon, moi j'ai une astuce, j'ai acheté un plaid anti-ondes. Ça existe, c'est de la marque Belly Armor, normalement c'est pour les bébés. Et donc ça, je l'utilise aussi pour moi, pour pas me prendre toutes les ondes sur moi quand je suis sur l'ordinateur. Et je peux la mettre aussi sur la cabane de Filou, la nuit, ou quand je travaille et que j'ai besoin d'internet et si lui il est trop près de la box. Donc voilà, c'est un petit plaid comme ça. Donc d'un côté, c'est une sorte de tissu métallique et voilà. Donc ça marche très bien, vous verrez, il y a des essais sur internet. Quand on met par exemple le téléphone dans le plaid, il capte plus, donc ça prouve que ça marche bien. Donc je vais vous montrer comment je l'installe sur Filou. Donc en fait, je vais mettre le plaid comme ça. Étant donné que moi la box elle est derrière. Évitez aussi, si vous en avez la possibilité, d'installer votre lapin dans une pièce trop bruyante, près d'une télévision ou d'une chaîne Hi-Fi, si vous avez l'habitude d'écouter la musique ou la télé fort. Surtout pour les jeunes lapins ou des lapins que vous venez d'adopter et que vous venez d'installer dans un nouvel environnement. Ce sont des animaux qui sont quand même très stressés en général et très sensibles au niveau des oreilles. Le moindre bruit est évidemment une source de stress, donc le mieux c'est de ne pas les installer dans un endroit trop bruyant.
Autre chose, ne pas non plus les mettre dans un endroit qui sera trop sujet au courant d'air, parce que ça, ils sont très sensibles à ce genre de choses, ça peut les rendre malades assez facilement. Voilà, ceci étant dit, je vais vous montrer comment j'ai installé Filou. Donc voici comment j'ai installé Filou. Filou, comme vous pouvez le constater, est dans un enclos. Donc il a accès à toute la pièce. Il est dans mon salon, dans un coin de la pièce qui lui est dédié. Donc, le point essentiel, disons, de son enclos, de son espace, c'est les grilles. Donc ces grilles-là que j'ai achetées d'occasion sur le Bon Coin, je ne sais plus combien. C'est très très pratique, même quand on part en vacances, je les emmène, ou quand je le déplace chez sa nounou, j'emmène les grilles, donc ça c'est vraiment pratique. En plus on peut le moduler comme on veut, ça s'adapte à tous les espaces, on n'est pas obligé de le fermer. Donc là comme vous le constatez, moi l'enclos de Filou n'est pas fermé. Mais comme vous le savez peut-être, Filou est un lapin handicapé, il bouge très peu, donc il ne sort pas de son enclos et il ne va pas sortir de son espace délimité. Donc pour plusieurs raisons. Un, il est handicapé, il a sa patte cassée, ce qui l'empêche de bouger. Et deux, il est aveugle. Donc pour un lapin aveugle, ce qui est très important, c'est de lui délimiter son espace. Qu'il ait toujours des repères et que ça reste, ne pas changer la disposition des choses à chaque fois qu'on va nettoyer sa cage. Donc il ait toujours ses repères pour pouvoir s'y retrouver. Délimiter l'espace aussi pour pas qu'il se perde. Donc c'est pour ça que moi, il y a les grilles tout autour. Et là, il y a les petits coussins. Donc ça lui permet de se poser dessus aussi. Mais ça lui permet de délimiter son espace. Là, il sait que quand il arrive ici au niveau du coussin, il arrive à la limite de l'espace. Il pourrait très bien sortir s'il veut, mais dès qu'il touche le carrelage, il fait demi-tour, il ne veut surtout pas marcher sur le carrelage. Je ne sais pas si ça lui fait froid ou mal à sa patte, mais en tout cas, il ne veut plus marcher sur le carrelage. Donc c'est pour ça aussi que moi, je lui ai mis des petits tapis partout. Alors ça, c'est aussi un autre point important, c'est que Filou, depuis qu'il est handicapé, il ne va plus dans sa litière. Donc vous remarquerez que dans son aménagement, il n'y a pas de litière. Donc ça fait maintenant 1 an qu'il n'a plus de litière. Parce qu'il n'allait plus dans sa litière quand il a eu son accident. Il refusait de monter dedans, alors je ne sais pas si c'est par flemme ou parce qu'il arrive très bien à monter dans sa maison, mais bon, il voulait plus monter dans sa litière, il faisait ses besoins partout. Donc moi, la solution que j'ai trouvée la meilleure, parce que j'ai essayé plusieurs solutions, changer de litière, mettre un bac plus petit, très bas, rien n'a fonctionné. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des serpillières comme ça. J'en ai acheté une dizaine, et donc j'étale soit les serpillières, maintenant je mets des serviettes, ou même ces tapis là qui sont assez bien, ils sont très absorbants, mais ils sont un peu moins pratiques à laver. J'étale toutes ces... donc soit les serpillières, soit les tapis, soit les serviettes, et donc je les lave tous les 2-3 jours, quoi. Je les lui change tous les 2-3 jours. C'est ce que j'ai trouvé le plus pratique, donc c'est sûr ça fait faire beaucoup de machines à laver. Mais comme ça il est toujours au propre et au sec. Je le mets aussi dans sa maison. J'avais au final acheté un bac à litière avec un petit creux devant pour faciliter l'entrée. Bon, Filou est petit comme lapin et puis surtout vieillissant, il avait quand même du mal à monter. Donc j'avais pris cette litière là, ce bac à litière là qui était pas mal. Donc maintenant Filou n'a plus de litière. C'est sûr c'est moins pratique, mais bon, c'est comme ça. Quand on a un lapin qui devient handicapé, qui est vieillissant ou aveugle, faut faire tout ce qui est en dessous possible pour lui faciliter la vie. Donc c'est pas grave si Filou n'est plus propre.
Pour moi, c'est pas un souci. Ce qui compte, c'est qu'il ait un environnement où il se sent bien, propre, et où il risque pas de se faire mal, et où il trouve ses repères. Alors donc ça, c'est vraiment un élément essentiel de son aménagement. Sa petite cabane, en fait, c'est une cabane pour chat normalement. Mais il l'adore, et tous les lapins devraient avoir un endroit où ils puissent se cacher, se sentir à l'abri. Donc si c'est pas ce genre de cabane là, ça peut être une petite cabane en bois, ça peut être d'autres choses, mais il faut que ce soit qu'il ait accès à un endroit où il puisse se cacher, dormir tranquillement. Donc c'est là où il dort la nuit par exemple. Donc moi je vais tapisser l'intérieur aussi avec une serpillière parce qu'il lui arrive à faire ses besoins dedans. Et comme donc Filou a sa patte cassée, il a des problèmes de posture, il a du mal à s'installer pour dormir, souvent il se cale sur sa gamelle ou sur sa gamelle d'eau ou sur un petit coussin. C'est pour ça que je lui ai mis des petits coussins tout autour. Mais ça c'est bien aussi si vos lapins ont accès à un petit coussin, c'est vraiment un endroit confortable où il se met régulièrement pour se reposer. Et donc moi ce que je lui mets à l'intérieur pour qu'il puisse se caler la tête quand il dort, en fait c'est une serpillière comme ça que je roule en boudin et je vais lui mettre au fond. Comme ça quand il viendra dormir il pourra caler sa tête sur le boudin. Voilà. Donc ces gamelles, elles sont toujours au même endroit. Une gamelle de croquettes, une gamelle d'eau et une gamelle pour mettre des légumes. Donc Filou c'est souvent des endives parce qu'il adore les endives. Il est très difficile en légumes. J'ai essayé plein de trucs, il n'y a pas beaucoup de choses qu'il aime bien. Donc les endives il adore. Les fans de carottes aussi il aime bien, mais au bout d'un moment il se lasse. Le persil aussi. Le céleri mais vraiment en toute petite quantité. Les carottes il n'aime pas du tout. Donc il est assez difficile. Donc vous remarquerez aussi qu'il n'a pas de foin. Donc ça c'est pas vraiment un exemple à suivre. Normalement votre lapin doit avoir accès au foin à volonté. Le problème c'est que Filou il ne mange pas du tout de foin. J'ai essayé toutes les marques possibles et imaginables de foin, des foins bio, des foins mélangés avec d'autres herbes, de marques différentes, et rien ne fonctionnait, jamais il a voulu manger de foin. Donc j'ai fini par lui enlever. Pourquoi? Parce qu'il se blessait avec en plus. Depuis qu'il est devenu aveugle, il y avait le risque, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, qu'il se prenne une tige dans l'œil et ça lui a fait des ulcères. Donc moi je lui ai enlevé parce que de toute façon il ne le mange pas, donc ça sert à rien. Ensuite, donc là vous remarquerez que sur la grille, j'ai disposé avec des pinces à linge des morceaux d'endives. Donc je fais ça avec de la salade ou n'importe quel type de légumes à feuilles. C'est pour qu'ils puissent les manger en ayant la tête haute. Parce que quand Filou mange la tête basse, en fait il bave. Il bave et il s'étouffe avec sa bave. Donc là c'est pareil. Les endives en fait elles sont à hauteur de sa tête. Il n'a pas besoin de baisser la tête pour manger. Et comme ça il s'étouffe pas, il bave pas et il s'étouffe pas. Donc ça c'est dû à son âge aussi. En fait le véto m'a dit que il avait de l'arthrose au niveau des mâchoires. Il avait du mal à bouger ses mâchoires. Aussi il a les dents qui poussent un peu trop, donc ça... il a tendance à baver quoi. Donc voilà, donc ces gamelles elles bougent jamais de place, comme ça il sait toujours où les trouver, même s'il voit rien quoi. Donc il a ses repères. Filou boit dans une gamelle. J'ai décidé de lui mettre son eau à la gamelle et non plus au biberon. Parce que en fait le biberon, c'est sûr c'est pratique parce que ça se salit moins vite. Et il y a juste à remplir une fois de temps en temps. Mais en fait je me rendais compte que le biberon il se bloquait régulièrement. Filou tirait dessus et l'eau avait du mal à sortir. Et du coup je lui avais racheté un autre biberon et impossible de trouver un biberon qui fonctionne bien. Soit ça coulait, ça fuyait, soit ça se bloquait.
Donc je me suis dit, je vais pas risquer que le biberon se bloque et que Filou n'arrive pas à boire. Je vais tout simplement lui mettre une gamelle. Et au final, c'est plus pratique et c'est plus naturel. Dans la nature, les lapins, ils boivent dans les flaques d'eau. Ils boivent pas dans des biberons. Donc en fait, la gamelle, c'est très bien. Faut juste la nettoyer régulièrement et il n'y a pas de souci. Autre chose, donc je lui mets toujours un petit bout de rouleau de PQ pour qu'il grignote un peu parce que bon, pour éviter qu'il s'ennuie, il a son petit rouleau à grignoter. Avant, quand il gambadait partout, il allait grignoter bon, des choses un peu interdites, hein, les coins de meubles et tout. Mais là, comme il bouge plus, je lui mets ça pour son petit plaisir de grignotage. Donc vous remarquerez que le lapin a besoin d'un espace assez important. Donc Filou est un petit lapin en plus, il a quand même accès à un grand espace. Le lapin doit pouvoir bouger, se retourner, bondir à volonté. Il ne doit pas se sentir à l'étroit dans son espace. C'est pour ça que moi je suis complètement anti-cage. Pour moi, un lapin n'a rien à faire dans une cage. Même si dans les animaleries, bien sûr, les vendeurs vont toujours vous inciter à acheter une cage. Moi, quand j'ai pris Filou dans une animalerie, aujourd'hui, ça bien sûr, je le ferai plus parce que je suis totalement anti-animalerie qui considère les animaux comme un produit commercial et je suis tout à fait contre. Mais à l'époque, j'étais jeune et j'avais pas conscience de tout ça. Mais déjà, quand j'ai pris Filou à l'animalerie, j'ai refusé catégoriquement la cage et j'ai ramené Filou à la maison et je l'ai installé dans ma chambre, qui était à l'époque chez mes parents. Et il était en liberté dans sa chambre, enfin dans ma chambre. Et il a toujours été en liberté. Il a été en liberté dans ma chambre totale au départ. Ensuite, il a commencé à être pas très propre à la puberté. Et du coup, j'ai divisé ma chambre en deux pour plus qu'il ait accès à mon lit où il venait tout le temps faire ses besoins. Ensuite, je lui ai fabriqué une grande cage en bois. C'est pas vraiment une cage, c'est une grande maison en bois, disons à plusieurs étages. Mais je la fermais jamais, en fait, elle était tout le temps ouverte. Donc il pouvait rentrer, sortir de sa cage. En fait, sa maison en bois, c'était son espace, mais il pouvait y rentrer et sortir comme il voulait. Ensuite, j'ai eu beaucoup de déménagements, après quand j'ai quitté mes parents. Et donc Filou m'a suivi un peu partout. Donc depuis, il a toujours eu cette configuration-là, enclos avec les grilles. Donc comme vous l'avez compris, l'enclos est vraiment le meilleur choix pour l'installation d'un lapin, selon moi en tout cas. Si vous avez choisi de laisser votre lapin en liberté chez vous, je vous en félicite, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour le lapin. Pour ceux qui aimeraient passer le pas ou une méthode alternative, c'est-à-dire pas totalement en liberté mais en semi-liberté comme moi j'appelle, c'est très bien aussi. L'enclos c'est vraiment la meilleure solution. Pourquoi? Parce que l'enclos il est modulable. On peut le laisser ouvert comme moi j'ai fait ici, mais pendant très longtemps, moi, Filou était en semi-liberté, c'est-à-dire que l'enclos était ouvert seulement quand j'étais présente à la maison, donc ce qui est assez souvent vu que je travaille à la maison ou avant je travaillais à mi-temps. Donc l'enclos était ouvert une grande partie de la journée et je fermais l'enclos que quand je sortais pendant une période assez longue ou quand on partait le week-end, on le laissait enfermer l'enclos pour être sûr que qu'il ne fasse pas de bêtises et deux, qu'il ne se blesse pas ou qu'il n'y ait aucun risque, quoi. Donc pour moi, la semi-liberté, voire la liberté totale, c'est ce qu'il y a de mieux pour le lapin et c'est aussi ce qu'il y a de mieux pour la vie et le partage qu'on a avec son animal de compagnie. On ne va jamais penser mettre un chien en cage ou un chat en cage. Le lapin, c'est pareil. Donc pour moi, la cage, c'est vraiment à bannir. Ça peut être une première étape dans la semi-liberté, c'est-à-dire qu'on peut avoir une cage, ça peut être une bonne base pour faire un enclos, c'est-à-dire que la cage sera l'espace dédié au lapin et on peut imaginer installer des grilles autour, un enclos pour agrandir cet espace et avoir la cage tout le temps ouverte, que le lapin puisse rentrer et sortir dans sa cage, mais bon, il faut dans ce cas-là une grande cage, hein, bien sûr, j'entends vraiment les très grandes cages. Mais pour moi, avoir une cage fermée la journée, le lapin dedans toute la journée, non, pour moi c'est pas possible.
le lapin doit pouvoir bouger. Et le lapin doit pouvoir sortir, même s'il est en enclos fermé. Et bien sûr, s'il est en cage, le lapin doit pouvoir sortir de son enclos, de sa cage, le plus souvent dans la journée possible, si vous avez fait le choix de la non-liberté, c'est-à-dire plusieurs heures par jour, minimum, pour moi, minimum 3 heures, c'est-à-dire le soir, quand vous êtes là, le matin, et c'est ces 2 heures-là où le lapin est le plus actif dans la journée, étant donné que le lapin est un animal crépusculaire, c'est-à-dire qu'ils sont actifs au lever du jour et au coucher du soleil. C'est les moments où ils sont le plus actifs. La journée, de toute façon, la plupart du temps, ils dorment. Ils peuvent être un peu actifs la nuit, mais bon. Donc si vous avez un rythme de vie où vous êtes présent le matin et présent le soir, c'est parfait, c'est les meilleurs moments pour sortir votre lapin. Mais dans tous les cas, il faut le sortir plusieurs heures, il faut qu'il bouge, il faut qu'il court, qu'il saute, qu'il explore. Une vie enfermée tout le temps, bah, c'est ennuyant, et un lapin qui s'ennuie va vivre bien sûr moins longtemps, en moins bonne santé. C'est tout à fait logique. On me demande souvent, on est souvent étonné de voir que Filou a 11 ans et demi maintenant, et demander comment c'est possible. Et bah, c'est possible parce que Filou a toujours eu un mode de vie en liberté ou semi-liberté. Il a toujours beaucoup bougé. Il va souvent dehors au soleil. Il prend le soleil régulièrement. Donc moi, toute l'année, quand il fait beau, bah, je le sors dehors. Bien sûr, l'été, il faut faire attention qu'il ne fasse pas trop chaud en fin de journée. Mais en tout cas, il prend l'air pur. Il prend le soleil. Et je lui donne beaucoup de verdure. Et tout ça, ça participe à avoir une bonne santé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et que si vous avez un lapin aussi qui est vieux ou handicapé, que ces petits conseils vous aideront, parce que c'est pas forcément facile de gérer un animal handicapé. Si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à venir me les demander sur ma page Facebook Filou mon lapinou, ou vous pouvez venir aussi sur mon site internet filoumonlapinou.com. À bientôt.